Добро пожаловать в мой канал. Sécurité routière. Édouard Philippe défend la probable réduction de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires, même s'il comprend les arguments, et même la mauvaise humeur, disant accepter d'être impopulaire au besoin pour sauver des vies, dans un entretien au JDD ce dimanche 7 janvier. Pour tenter d'enrayer la hausse persistante du nombre de morts sur les routes, le gouvernement va annoncer mardi l'abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale sur 400 000 km de routes secondaires. Je sais que si nous annonçons cette mesure je serai critiqué. Mais je sais qu'elle va sauver des vies, et je veux sauver des vies. Je comprends les arguments, et même la mauvaise humeur, mais je ne le fais pas pour augmenter les recettes de l'État. D'ailleurs, nous annoncerons des choses à ce sujet. Et si pour sauver des vies il faut être impopulaire, j'accepte de l'être, plaide le Premier ministre. Une mesure contre laquelle il n'y a aucun argument aux journalistes lui demandant s'il faut toujours en France passer par des interdictions pour obtenir des résultats. Le chef du gouvernement rétorque qu'il y a 3500 morts et 70 000 blessés par an, 70 000 après des décennies de progrès, nos résultats se sont dégradés. Eh bien je refuse de considérer cela comme une fatalité. Chaque fois qu'un responsable politique a eu le courage de s'engager, les résultats ont été spectaculaires. Plusieurs personnalités, dont l'ex-premier ministre socialiste Manuel Valls, qui s'est rallié à la majorité LREM, ont signé vendredi un appel pour soutenir la réduction de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires, et une mesure contre laquelle il n'y a aucun argument. Cette disposition s'inscrit dans un plan de mesures qui sera officialisé à l'issue d'un conseil interministériel de sécurité routière CISR. Les temps de route ne subiront pas d'allongement, plus d'un tué sur deux, le tiers des blessés hospitalisés plus de 24 heures, voilà le triste bilan de l'accidentologie du réseau bidirectionnel. Il n'y a aucun argument pour renoncer à cette mesure, sauf à considérer que l'on peut se priver d'un gain de 350 à 400 vies chaque année, disent les signataires dans ce communiqué de presse qui reprend un message envoyé au président de la République et au Premier ministre. Tous les travaux des experts, les éléments d'analyse en situation confirment que la réduction des vitesses de circulation entraîne une réduction du nombre et de la gravité des accidents, moins de perte de contrôle ou de trajectoire, réduction des distances d'arrêt, énergie cinétique moindre lors d'un choc, donc lésions corporelles moindres. Voilà quelques évidences scientifiques qu'il ne faut pas oublier à l'heure de décider, ajoutent les signataires. Cette réduction n'aura aucun effet délétère, même les temps de route ne subiront pas d'allongement significatif puisque le trafic sera plus fluide et mieux régulé, affirme-t-il en citant à l'appui également la réduction des consommations de carburant avec le double impact économique et écologique. Outre les premiers ministres qui avaient fait tester la mesure, l'appel est signé par les ex-présidents du Conseil national de la sécurité routière Arnaud Young et Robert Namias, Frédéric Péchenard, ex-délégué interministériel à la sécurité routière, Philippe Loïc, président de l'Automobile Club Médical de France et Éric Elkoubi, membre du groupe d'études sécurité routière. Lire aussi Philippe à titre personnel favorable à la réduction de la vitesse à 80 km/h. Près de 400 000 km concernés par limitation de vitesse à 80 km/h. Les vrais effets de ces faux passages piétons en 3D. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost Plus. Édouard Philippe politique sécurité routière, envoyez une correction.